Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment faire des paramètres avancés sur une interface wireless en parlant particulièrement du Connect List. Donc on va le faire en interface ligne de commande. Donc c'est une suite logique du lab précédent. Donc pour ceux qui ont suivi le lab précédent, vous savez déjà de quoi il s'agit. Alors ici, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, d'aller d'abord regarder la vidéo précédente sur le Connect List dans l'interface graphique pour comprendre déjà de quoi il s'agit. Ici, maintenant, le but seulement, c'est de se familiariser avec la ligne de commande. Donc, pour faire mon Connect List déjà, comme prérequis, nous avons dit dans la vidéo précédente, il est important d'abord de savoir est-ce que j'ai affaire à une interface en mode AP ou en mode Station. Parce que le Connect List se fait uniquement sur un lien wireless qui est en mode Station. C'est pourquoi j'ai besoin de faire mon interface wireless print. D'accord? Je fais mon interface wireless print. Je viens ici, je vois bien que je cherche tout simplement le mode. Je vois que le mode ici, il est Station. Le voici, le mode il est Station. Donc, ok, ça veut dire que je peux appliquer mon Connect List ici sans souci. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à faire maintenant, comme prérequis également, c'est de décocher ce bonhomme-ci. C'est de mettre ce bonhomme-ci sur No. Donc de le décocher, de le mettre sur No. Parce qu'en fait, tant qu'il est sur Yes, le Connect List ne peut pas fonctionner à son plein potentiel. Parce que c'est vrai, je peux appliquer une règle de Connect List avec celui-ci sur Yes. Mais la seule chose que je peux faire, je peux faire, c'est par exemple dire que ne te connecte pas à l'AP. Par exemple. Après ça, c'est un paramètre avancé sur le signal. Non, il ne va plus rien comprendre. Donc, la première chose, c'est de désactiver ça. Default Authenticate. Parce que le Default Authenticate sur Yes veut dire qu'on authentifie directement, on fait une authentification directement pour le lien de façon par défaut, sans passer par des paramètres de vérification, etc. etc. Pourtant, le Default Authenticate sur No va maintenant ramener le routeur à regarder quels sont les paramètres de sécurité, quelles sont les règles pour pouvoir authentifier et mettre une interface en mode running. Voilà. Et il part maintenant, comme nous sommes en mode station, il va maintenant aller dans le Connect List pour vérifier maintenant. Et lorsqu'il voit que il voit dans les vérifications que ça match, ou bien qu'il n'y a pas de vérification, ou bien il voit que tout fonctionne, tout est bien et correct, il met maintenant le lien running. Ok. Donc, comme on a expliqué ça, on passe maintenant en application. Donc on va désactiver ça. Donc on fait interface wireless default set. Voilà, default authenticate. On va mettre sur No. Voilà, on met le numéro de révision. Ok. Donc maintenant si je fais un wireless print, vous voyez que default authenticate est passé sur No. Donc j'ai mis directement le numéro de révision, c'est parce que c'est que c'est 0. Donc c'est un peu ça. Voilà, maintenant que c'est fait, je peux maintenant je vais faire d'abord le interface wireless registration print. Voilà. Ok, il n'y a rien dans le registration. Vous avez dit qu'il y avait déjà de lab précédent, quand on avait fait le Connect List, il y avait déjà. Donc je vais faire interface wireless Connect List print. Voilà, comme je disais, il y avait déjà. Donc je vais retirer ça. Donc l'interface wireless connection list remove 0. Ok, et je refais un interface registration print. Registration print, je lui donne un peu de temps pour qu'il charge. Je vais d'abord faire le wireless print. Toujours pas encore remonté. Toujours pas. Je lui donne un peu de temps. Toujours pas remonté. On revient un peu ici, voir un peu ça de façon interface graphique pour ne pas perdre trop de temps. Oh, je comprends. C'est parce que le default authentication est sur No. Donc, on va d'abord remettre le default authentication sur Yes.
Je vais d'abord remettre le default authentication sur yes. Voilà. Sur yes, voilà. Je valide. Parce que lorsque le default authentication est sur no, même s'il n'y a pas de connect list, ça veut dire que le routeur va aller chercher en fait les règles pour établir une connexion. Il va dans le connect, il voit qu'il n'y a même aucune règle, il ne va jamais établir la connexion. C'est pourquoi lorsque vous désactivez le default authentication, vous mettez sur no, même si vous n'avez pas confié de connect list, ça ne va jamais se connecter. Ça ne va jamais se connecter. C'est pour ça. Donc maintenant, si je fais une interface wireless print, vous voyez que là maintenant c'est passé running. Parce que le default authentication est sur yes. Et maintenant, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est aller voir le registration table. Lorsque je pars dans le registration table, je prends la MAC address. La MAC address ici. Ce n'est pas la MAC address de WLAN 1 ici. Ne confondez pas. Mais c'est plutôt la MAC address de l'AP. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et ça va m'aider pour la suite. Donc je le copie. OK. Maintenant que j'ai copié, je peux maintenant désactiver même le default authentication. Je mets sur non. Maintenant, je peux continuer. Et je pars maintenant dans le connect list. Connect list, voilà. Je vais faire le add. Je vais faire le... Lorsque je fais le add, je mets maintenant la MAC address que j'ai copiée. Voilà. Je mets la MAC address que j'ai copiée. Et mets paste. Paste. Bon, apparemment, ça n'a pas bien copié. Donc, je recopie cette MAC address. C'est pas la MAC address de WLAN 1. C'est la MAC address de WLAN 1 de l'AP. Donc, c'est pas la MAC address de ce WLAN 1 ici. Donc, lorsque j'ai paste maintenant, je peux mettre le connect égale yes, par exemple. Je peux paramétrer également le SSID aussi. SSID égale, je mets le même SSID de ma liaison. Donc je mets le SSID de ma liaison qui est ça. Copie. Voilà. Paste. Je peux paramétrer également le signal range qui sera par exemple de moins peut-être 70 à 70. Moins 70 à 70. Un instant. Je peux paramétrer également le wireless protocol qui est NV2, qui est NV2. Pourquoi ça fait ça? NV2. OK. Voilà. Donc, je valide. Input does not match any value of wireless protocol. And wireless protocol end stream. On me dit qu'il y a un problème au niveau du wireless protocol. Je constate que sur l'interface ligne de commande, ça ne tient pas en compte du NV2. Pourtant, s'il vient ici, par exemple, le connect list, normalement, il y a le NV2. Oui, il y a le NV2. Mais ici, non pas le NV2, j'utilise quoi? J'utilise le TDMA ici. Donc, je sais pas. Alors, un peu sur le TDMA, je valide. L'interface, maintenant, ça me demande l'interface WLAN 1. Donc, je valide. OK. Lorsque je valide comme ça, par exemple, je vais venir ici. Vous voyez que cette interface, le connect list, voici la règle que j'ai créée. Donc, le TDMA représente le NV2. Donc, NV2 n'est pas juste représenté de façon. Donc, voici la règle qu'on a créée en interface ligne de commande. Voilà ici. Donc, vous voyez que ce lien maintenant a fait en sorte que
la liaison passe running. Maintenant, si il s'avère que je modifie juste un paramètre là, modifier un paramètre sur connect list, ça ne va plus marcher. Donc il suffit par exemple que je viens au niveau du wireless protocol. Je mets par exemple un protocole qui n'est pas utilisé sur le lien ici. Comme mon lien utilise le NV2, qui est l'équivalent du TDMA, je vais mettre ici le Nstream. Nstream, n'est-ce pas? Et je valide. Ça me demande l'interface WLAN 1, je valide. Je vais faire une interface wireless connect list print. Normalement, il y a 2 connect lists qui ont été créés. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme il y a 2 connect lists qui ont été créés, la règle première est d'abord checkée. Et comme la règle première valide la connexion, ce qui fait que l'interface reste running. Donc, pourtant, la règle de la deuxième, c'est à partir de la deuxième règle, en fait, que on a choisi le deuxième protocole Nstream. C'est pourquoi il n'arrive même pas à la deuxième règle pour checker. Donc, il se limite à ça. Donc, pour qu'il check la deuxième règle, je vais plutôt retirer. Je vais retirer la première règle. Donc, je remove de 0. Voilà. Je remove de 0. Vous voyez que là, maintenant, si on refait le print, vous voyez que là, l'interface n'est plus passée running. Donc, on refait le print. Il n'y a qu'une seule règle. Comme maintenant, si on revient ici dans le connect list, dans l'interface graphique, vous voyez que voici la règle qui est là. Il utilise le Nstream avec ce signal-ci. C'est pourquoi maintenant, l'interface n'est plus running. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient checker, lorsque le routeur vient checker, il voit bien que la MAC adresse correspond, le SSID correspond, le signal aussi correspond parce que bon, on est dans une plage dans laquelle c'est compris, voilà. Mais le wireless protocol ne correspond pas. Le wireless protocol ne correspond pas tout simplement parce que ici, sur notre lien wireless, on utilise plutôt le NV2. C'est quelque part ici. On utilise le NV2. Voici ça. Or, nous, on a fait notre connect list qui utilise plutôt le Nstream. Le Nstream. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher aussi ça? Voilà. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Donc, pour que ça marche, je dois revenir sur Nstream. Donc, je vais revenir ici et faire 7. 07 wireless protocol TDMA. C'est qu'en ligne comment il n'y a pas le NV2 sur le connect list, donc c'est plutôt le TDMA. Et je mets le numéro de révision 0. Voilà. Vous voyez que là maintenant, si je reviens ici comme ça, on vient ici, vous voyez que c'est revenu en ligne. Voilà. Donc je peux revenir sur la règle, par exemple, je fais peut-être un 7. Je fais connect égale no. Je valide. Automatiquement, l'interface va être désactivée. Vous voyez. Donc, voici comment on paramètre le connect list pour que le routeur puisse faire une vérification séquentielle des paramètres qui sont affectés sur le lien. Et lorsque un seul paramètre ne donne pas, c'est fini. Donc, je peux revenir par exemple ici, je mets le connect sur yes. Et au niveau du signal, je vais maintenant paramétrer ici, je vais changer maintenant la bande du signal. Donc pour changer la bande du signal, je vais aller dans Registration pour voir quel signal en fait le lien wireless utilise. Donc je vais aller dans Registration, dans le Registration Table. Je vais voir un peu. Je vois ici que le signal, je vais faire un print détail. Ça ne m'affiche pas grand chose dessus. Je vois un peu que le signal a moins combien. C'est pas cette valeur-ci que je voulais bien voir. Je voulais voir autre chose. Mais bon, s'il vient en interface graphique ici, il vient ici dans le signal. Voilà. Vous voyez que ici, le signal est à moins 18. Moins 18 par exemple. Moins 18 dBm.
Donc si je viens ici, ok, si je viens ici, donc je ne vais pas modifier la règle du connect list. Je modifie maintenant le signal. Je modifie le signal. Je mets comme il est à moins 18, n'est-ce pas? Je mets une plage, sachant que le moins 18 à 18 n'est pas compris. Donc je mets de moins 5 à 5, par exemple. Moins 5 à 5. Là, c'est le numéro de révision. Donc, c'est pas 50. Donc, moins 5 à 5 plus le numéro de révision. Donc, actuellement, le lien est running. Donc, si on vient comme ça, le lien est running. Mais dès lors que je vais valider ça, il va en fait se rendre compte que le signal en fait ne correspond plus. Et le lien ne va plus passer running. Donc là, je désactive, j'applique, il commence à vérifier, il voit que ok. Il se rend compte que tout fonctionne sauf. Donc si je fais connect list print par exemple, il se rend compte que la MAC adresse est légitime, le SSID est légitime, mais au niveau du signal, ce n'est pas légitime. Dès qu'il comprend qu'au niveau du signal, ce n'est même plus légitime. Donc en fait, qu'au niveau du signal, le signal ne correspond plus parce que actuellement ils sont dans un signal de moins 18, etc. pour se connecter. Donc dès qu'il voit que le signal ici est à moins 5, il comprend qu'il ne regarde même plus le reste. Il ne regarde même plus le wireless protocol, ni le security profile, il ne regarde plus rien d'autre. Directement, ça ne se connecte plus. Donc, peu importe ce que on va faire dans le WLAN, même si on va faire n'importe quoi, ça va plus se connecter tant que cette règle existe. Donc, voici comment on paramètre ça. Donc, je peux enlever tout ça. Pour enlever, il suffit juste de faire le wireless protocol, connection list, et on fait un remove. Et on part dans l'interface wireless. On fait le set, le default authentication et on met sur yes. Là maintenant, tout va revenir à la base, une authentification par défaut, sans passer par une série de connexions du connect list. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter. Ça fait grandement plaisir et ça nous aide également de nous améliorer et de proposer toujours plus de contenu pour vous donner toujours plus de notions intéressantes avec Micro-Tik et les équipements réseau en général. Donc vraiment, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.